Bon, eh bien écoute, mon cher ami, la correction est un peu plus profonde. C'est ce qu'on disait hier. Je te disais, voilà, je veux pas te faire de faux espoirs, mais il n'est pas impossible qu'on aille sous les 100 000 dollars. Les 100 000 dollars ont été brisés. On a atteint carrément les 95 000 dollars. On va regarder ça ensemble, mais surtout, on va regarder des paramètres. On va essayer de décortiquer le bitcoin et la crypto-monnaie. Je prends mon tournevis et ma clé de 12 et puis on regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, alors le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait encore des misères. Eh oui, il est descendu carrément aux 95 000 dollars. Donc écoute, voilà. C'est une correction qui est un peu plus profonde. On est allé chercher encore un peu plus de liquidité. Sur les altcoins, ça a été complètement un carnage. Toujours est-il que sur le Bitcoin, actuellement, le RSI est de 50 en daily. Donc, on a vraiment bien dégonflé cette bulle. On a bien dégonflé, du coup, cette espèce de sentiment qui régnait autour, justement, de cette euphorie de Bitcoin, des ETF. Ça monte au-dessus de 100 000, direction les 300 000. Donc, c'est une chose qui est extrêmement bon signe. Par ailleurs, si on regarde le Fear and Greed Index, comme tu peux le voir, là, actuellement, on est à 50. Donc, on a vraiment réinitialiser le sentiment des investisseurs crypto. Là, si tu regardes cette charte justement vis-à-vis du Fear and Greed Index sur le Bitcoin, tu peux voir que ça n'a pas été actualisé parce que ça prend quelques heures avant de s'actualiser. Actuellement, on est à 75. Toujours est-il que dans l'histoire, à chaque fois qu'on est au-dessus de 70, une certaine période, quand on commence à rester dans cette zone-là, que les gens pensent que le Bitcoin va aller dans les étoiles, les altcoins, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, ça corrige. Et ça se note justement par une baisse de ce Fear and Greed Index. Par ailleurs, on continue rapidos avec la Altcoin Season. Tu sais, c'est un index qui permet de voir du coup la force et la prédominance, si tu veux, des altcoins sur le marché de la crypto-monnaie vis-à-vis du Bitcoin et des stablecoins aussi qu'il faut exclure. Ce que tu peux constater, c'est qu'on était monté carrément aux alentours des 90 sur cet index-là. Et c'est complètement majeur, c'est complètement massif. Et à un moment donné, il fallait que ça corrige. Bon, et toujours est-il qu'actuellement, on est à 51. Toujours est-il que je ne veux pas te faire de faux espoirs, encore une fois, comme je t'ai fait hier. Voilà, je t'ai dit qu'on allait peut-être casser les 100 000 dollars. C'était pas impossible, c'était même probable. Là, j'ai envie de te dire, c'est même pas impossible qu'on ait encore une correction de cet indice-là dans les jours qui viennent. Parce que dans l'histoire, ça nous l'a bien prouvé. À chaque fois qu'on a une correction d'une vague haussière, on a cet indice justement qui fait une espèce de sinusoïdal. Tu sais, petit cours d'électricité du collège, du lycée plutôt. On a les altcoins qui prennent énormément de force. On fait le creux ascendant de la sinusoïdale et puis ensuite on arrive vers un creux descendant. Et la théorie, si ça se passe comme les cycles précédents, c'est d'attendre la prochaine sinusoïdale pour essayer de sortir dans ces zones-là quand on commence à atteindre les 80, 85 sur cet indice-là. Il faut commencer à prendre des bénéfices. Bon, je vais pas te faire attendre plus que ça. Ce que j'aimerais te partager dans un premier temps, c'est des petites métriques que tu sais, moi j'aime bien décortiquer, j'aime bien aller en profondeur, regarder des choses un peu deep. Donc dans un premier temps, la première chose que je vais te partager, c'est vis-à-vis des corrections entre les vagues haussières. Alors comme tu le sais, grosso modo, pour les nouveaux, je vais vous le répéter 2 petites secondes, mais lorsqu'on a des rallyes haussiers, lorsqu'on a un bull run sur les altcoins, on a toujours des vagues haussières qui se répètent plus ou moins de la même manière en termes de market cap et en termes de temporalité. Si tu regardes ces 2 premières vagues haussières, par exemple, on était aux alentours des 23 jours pour un ajout de 100 milliards de market cap, grosso merdo à la louche. La seconde, 109 milliards, 25 jours. La troisième, on est sur 24 jours, 150 milliards, un petit peu plus. Et la dernière, 200 milliards, celle-là, c'était la plus puissante, c'était la fin du bull run. Et on avait eu 20 jours de vague haussière. Ok, très bien. Bon, et toujours est-il que voilà, on avait eu des petites corrections. Et moi, je te le disais, putain, mais là, ok, ça peut être une correction de vague haussière, tu vois, ce petit truc-là, ce petit tichou. Mais c'était pas assez profond, ça faisait pas assez de sang dans les rues, ça faisait pas assez de douleur. Et visiblement, écoute, on l'a bel et bien eu, ça y est. On a bel et bien eu notre première correction. Ah, là, on a eu l'impression que ça repartait. Et boum, un deuxième coup derrière la nuque. Là, honnêtement, le sentiment que j'ai avec ce que j'ai analysé, avec les discussions que j'ai eues autour de moi, je pense qu'on n'est vraiment pas loin du tout d'avoir le bas sur la correction vis-à-vis des altcoins. Alors, je peux me tromper, ok, là, ça n'engage que moi ce que je suis en train de te dire. C'est en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai analysé. Mais bon, bref, toujours est-il que si on part du principe que le bottom a été atteint le 19 décembre 2024. Du coup, on reporte grosso merdo la temporalité qu'on a eue sur la première vague haussière jusqu'au top de cette vague haussière. Et on voit où est-ce que ça nous amène. Et là, je vais te surprendre peut-être. Ça nous amène, mon petit pote, le 19 janvier 2024. Ça te fait penser à un truc ou pas? Parce que moi, ça m'a interpellé direct. Qui c'est qui prend l'investiture de la Maison Blanche le 20 janvier 2024? Un jour après, Donald Trump qui devient président. Je te dis, ça fait un moment que je t'en parle, je te disais, ouais les gars, il y a pas mal de choses qui convergent sur le fait qu'on pourra avoir une correction selon moi à la mi-janvier lorsque Trump va arriver.
il y a pas mal de choses. Il y a le Fear and Greed, il y a plein d'indicateurs on-chain qu'on regarde ensemble régulièrement. Avec l'update de cette nouvelle correction qui est arrivée, c'est vraiment plutôt intéressant, quoi. C'est vraiment plutôt marrant parce que du coup, la veille de Donald Trump, on pourrait avoir, du coup, si tout se répète, et je pense que ça va se répéter de la même manière, une correction, du coup, de notre seconde vague haussière qui devrait commencer, on l'espère, dans les jours, les semaines qui viennent. Donc, ok, ça, c'est le premier point que je voulais te partager. Tu vois, là, je t'ai démonté la boîte d'encastrement avec mon tournevis, je t'ai montré ce paramètre-là. Maintenant, on va tout revisser, on va s'attaquer à autre chose. Ok, je suis allé voir sur le cycle précédent et le précédent, lorsqu'on avait des corrections entre les vagues haussières, parce que tu sais, je te parle souvent de vagues haussières et tout, parce que c'est hyper important. Tu peux vraiment multiplier de manière pas exponentielle, mais de manière très importante les gains en sortie de ton bull run si tu arrives à jouer avec ces vagues haussières. Si tu as de la liquidité fraîche, c'est parfait parce que tu peux racheter des moments où tu as beat and sort qui est aux alentours des 400$. C'est cadeau. Au moment où on parle, là, c'est vraiment cadeau selon moi. Tu as RSR qui est donné aussi, etc. Bref. Toujours est-il que du coup, ce que je suis allé voir, c'est les moments où on a atteint le top de notre première vague haussière jusqu'à ce qu'on redémarre sur une nouvelle vague haussière. Lorsqu'on a vraiment un breakout qui nous amène vers une nouvelle tendance haussière. Ok, et combien est-ce qu'on a de jours en général? Et donc comme tu peux le constater sur notre première vague haussière, lorsqu'on a eu notre top le 21 février 2021, on a craché, ok, et on a eu notre breakout qui a annoncé le départ de la seconde vague haussière qui était le 1er mars 2021. Et ça nous a fait du coup un intervalle de 8 jours. Ok. Et si on regarde du coup sur la seconde vague haussière, on peut constater que du coup l'intervalle de cette correction était de 6 jours. Ok, très bien. Et pour notre dernière correction inter-vague haussière, on a eu le top de la précédente vague haussière le 18 avril et on est reparti grosso merdo le 26 avril. Ok, et donc ça nous fait une durée de 8 jours. 8 jours, 6 jours, 8 jours. Donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt fidèle. C'est plutôt fidèle. Et si justement tu essaies de reporter ces durées, ces intervalles de temps depuis le bottom de notre première vague haussière qui s'est terminée maintenant, voilà, il faut l'accepter. Elle s'est terminée le 9 décembre, le 8 décembre 2024. Et si tu fais un intervalle de 8 jours, du coup, ça t'amène au 17 décembre 2024. Ok, donc là pour l'instant, c'est pas vérifié ce qu'on est en train de voir. Suite à notre précédent top, actuellement, on est à 11 jours. Les 8 jours là, ça veut pas dire que ça va se passer de la même manière. En fait, la psychologie qu'il y a derrière cette mini-analyse là, si tu veux, c'est de regarder, d'analyser comment vont agir les institutions, comment agissent les baleines en période de correction inter-vague haussière. Parce que justement, ça pourra nous donner pas mal d'informations pour la prochaine. Et la prochaine, on va pas la rater les mecs, je vous le dis. Celle-là, on va la prendre bien comme il faut. En tout cas, si vous suivez la crypto bref, les gars, vous allez être avec moi. Et moi, je vais vous le rappeler régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs les mecs. Par ailleurs, petit point rapido sur la dominance de Bitcoin. Tu dois en avoir marre que je te parle de ça, je t'en parle régulièrement en ce moment. Mais j'ai pas le choix mec, j'ai pas le choix. T'as vu le marché comment il est, je suis obligé de regarder ce genre de choses. Bon. Toujours est-il que la dominance actuellement, on a eu un petit regain encore une fois. Cette journée, elle a été dans le rouge pour les altcoins et forcément, le Bitcoin, il s'est pris toute la dominance de son côté. Et ce que tu peux constater, c'est que tu sais, ces petites colonnes là que je t'ai partagées, qui se répètent finalement dans la cyclicité, dans la saisonnalité du marché crypto, on est venu pile poil, mais quand je te dis pile poil, toucher le haut de ce canal qui annonce la alt season et le déchargement de Bitcoin. Et je te le disais, il y a de grandes chances qu'on reparte à la hausse. Tu vois, les tracés là, je ne les ai pas touchés. Et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de venir toucher, on est en train de venir titiller cette borne haute du coup de la alt season. Donc à un moment donné, moi je pense dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je peux pas te dire quand parce que voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais là ça va se retourner fort. Et ce qui va être intéressant de regarder de notre côté sur la crypto bref les mecs, c'est de voir quand est-ce qu'on va avoir une divergence baissière sur cette courbe, sur cette dominance de Bitcoin. Tu vois déjà en 4 heures on pourra avoir des indices vis-à-vis du RSI. Lorsqu'on va commencer à avoir une faiblesse en 4 heures, puis en daily, il faudrait qu'elle se confirme ensuite en weekly. Et là, ça pourrait nous annoncer une potentielle all season qui commencerait fort. Ensuite, on continue rapidement avec le S&P 500 qui, je te le rappelle, est représentatif du marché traditionnel. Et comme tu peux le voir, en fait, ça n'avait pas été propre au Bitcoin. On a eu un crash sur tous les marchés, et y compris le S&P 500. On a fait une mèche vraiment qui a été incroyable. On a fait une baisse qui a été de 3%, je crois. Ouais, 3,16%. T'imagines un petit peu. On a eu 3,16% de baisse de correction dans la journée du coup du 20 décembre 2024.
Ça forcément, ça a été dû au discours de Jérôme Powell qui n'a pas été hyper encourageant, qui n'a pas été hyper réconfortant vis-à-vis des marchés et des investisseurs. Et l'incertitude, tu le sais, hein, dans les marchés, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce que les mecs n'aiment pas. Toujours est-il, ce que je constate, c'est qu'on a un gap ici qu'on n'a jamais recomblé. Et j'ai envie de te dire, il ne serait pas impossible qu'on aille le combler. Parce que lorsque tu regardes le momentum, tu te rends bien compte qu'en fait, on a une espèce de divergence baissière qui est plutôt violente. En daily du moins, elle est bien confirmée. Si on regarde en weekly, on peut voir que, on n'a pas trop de data, mais même en weekly, tu vois, elle est toujours là, elle est là. La divergence baissière, elle est là. Donc écoute, si on a une correction encore du S&P 500 qui l'amènerait aux alentours du coup des 5787 $, ça nous ferait encore une correction sur le S&P de 1,4%. Potentiellement sur le Bitcoin, ça peut faire rapidement du 5%. Écoute, on va suivre ça de près. Dans tous les cas, je pense qu'on n'est pas très loin d'être sur le bottom de notre correction sur le Bitcoin et de la crypto. Mais voilà, c'est sûr que si le S&P 500 décide de plier un petit peu, le Bitcoin, c'est pas impossible qu'il aille toucher, il aille visiter les 90 000. Toujours est-il que concernant mes altcoins fétiches dont je te parle régulièrement sur l'intelligence artificielle, le RWA, le DePIN, etc., je suis là comme un chasseur qui attend sa proie là. Bit&Sor sous les 400 $, s'il y va, c'est pas sûr qu'il y aille, ok, j'ai l'impression qu'il veut pas y aller. Et moi je l'achèterai, je vais pas le rater, je te le dis, cette fois-ci je le raterai pas. J'ai mis des ordres, il y a tout qui est prêt. Je peux pas aller sur Binance, ces gros loupards là, j'ai pas confiance en eux, tu vois. Je suis sur d'autres exchanges et j'attends patiemment ces cours. Par ailleurs, si on regarde rapidement les ETF de Bitcoin, on peut constater que pour le 18 décembre, on a eu 359 nouveaux Bitcoins qui ont été achetés de la part de BlackRock. Donc tu vois, les corrections, eux, ça leur fait pas peur, ils accumulent. D'un côté, tu as MicroStrategy, d'un côté, tu as les ETF, d'un côté, tu as l'État américain qui va commencer à s'y mettre, tu as les autres États du monde entier, comme je t'ai parlé hier, le Japon, la Russie et tout, ils s'y intéressent tous. C'est la course à l'armement. Voilà, la guerre froide. Voilà, pardon. On a dit qu'on disait la guerre froide maintenant lorsqu'on parle de ce sujet. Et d'ailleurs, pour le 18 décembre, les mecs, sur le groupe Telegram, tout le monde m'a souhaité un bon anniversaire. Sur les commentaires de la dernière vidéo YouTube, pareil. Vous êtes des boss, les gars, on est ensemble. J'adore la communauté de la crypto. Bref, donc les gars, vraiment, big up à vous. Si on fait le point rapidement sur Sturdy, tu sais, qui est un subnet de Bit&Source, c'est le subnet numéro 10. Ce qu'on est en train de former actuellement, ça me donne l'impression que on fait un petit épaule-tête-épaule inversé. Comme tu peux le constater, regarde, tac, épaule, tête, épaule. Et tu vois ce genre de figure, c'est intéressant de la regarder, ok, mais il faut toujours la combiner du coup avec le momentum et voir si entre l'épaule, la tête et l'épaule inversée, on a quand même une hausse sur le momentum. Et comme tu peux le constater, c'est bien le cas. C'est bien le cas, ça veut dire que ça accumule du côté de Sturdy. Regarde. Si tu traces une tangente sur le momentum, tu peux constater que malgré le fait qu'on ait un épaule, une tête qui va plus bas que l'épaule et l'épaule ensuite qui va un peu plus haut, on a quand même le RSI qui est croissant. Donc on va suivre ça de près mon pote. Ensuite les gars, petit point rapide sur BlackRock. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait les loupards? Une vidéo de BlackRock ravive les débats sur la rareté du Bitcoin. Bullshit. Grosso modo, BlackRock dans la vidéo, ils ont expliqué que l'offre du Bitcoin est limitée à 21 millions d'unités. Ok, ils nous apprennent rien, ils viennent d'arriver l'année dernière, ils veulent nous faire des cours à nous. Une caractéristique souvent mise en avant comme l'un des principaux atouts de rareté du Bitcoin, etc. Mais ils ont dit qu'il n'y a aucune garantie que cette limite ne changera pas à l'avenir. Alors ça, mon gros, c'est du bullshit et ça me conforte bien dans le fait que c'est une correction pour manipuler les foules, pour que eux s'en mettent plein les poches. Et tu le vois, ils rechargent à fond du Bitcoin pendant que ça corrige. Le Bitcoin, il ne pourra pas être changé parce que si tu changes un brin du Bitcoin, toi, sur ton ordinateur, tu télécharges du coup tout le protocole, tu peux le faire. Il y en a pour 500 gigas ou un truc comme ça, genre sur ton ordinateur, ça rentrera. Tu vas changer une petite ligne de code sur le Bitcoin, tu partages en ligne ton programme, je peux te dire que le consensus de tous les développeurs de Bitcoin du monde entier, ils vont pas te l'accepter ta merde, parce que du coup, s'il y a une seule chose qui change sur le Bitcoin, mec, c'est plus Bitcoin. Donc forcément, le Bitcoin sera mort. Faire la promotion de news comme ça complètement bullshit, c'est pour faire peur aux gens et c'est de la manipulation complètement à 100% les mecs. Bon, et on continue rapidement avec cette journée rouge, cette correction qu'on a eu. On a eu du sang de partout et ça a fait l'équivalent de 800 millions de dollars de liquidés en 24 heures. Ils ont fait un massacre, ils se sont régalés et j'ai envie de te dire, il y en a plein qui s'en sont mis plein les poches dans cette histoire-là. Petit point rapido sur le dollar américain, une chose que je voulais te partager pour faire un petit peu écho à toutes les news qu'on a autour des BRICS et de la dédollarisation du monde.
Moi, je te le dis depuis plusieurs mois maintenant, je vous le dis, ouais, ok, le narratif, il est ok. C'est vrai que le monde entier est en train de se dédollariser. On a vraiment une polarité entre les BRICS et les Occidentaux. Je suis entièrement d'accord. Mais, ce que je te répète depuis plusieurs mois, c'est que la dédollarisation, elle va pas arriver en un claquement de doigts. Elle va pas se faire en un an, même en 5 ans, elle se fera pas, tu vois. Les Américains, il faut pas les sous-estimer. Et d'autant plus avec Trump qui va rentrer au gouvernement, ce mec-là, c'est un homme d'affaires, il faut pas l'oublier, c'est un milliardaire, il s'est fait quasiment tout seul, il va pas se laisser bouffer si facilement par les pays des BRICS. Et donc malgré tout ce qui se dit, on a le dollar américain qui représente 49,1% des paiements mondiaux, un record depuis 2012. Un record depuis 2012. Cette narrative des BRICS, etc., c'est pour te dire pour l'instant, voilà. Et dernière petite news autour de World Liberty Financial, tu sais, c'est le projet DeFi, RWA aussi autour de la famille de Donald Trump. Et visiblement, on a un partenariat, on a une association entre le projet et Ethena Labs. Et donc j'ai envie de te dire, c'est un partenariat qui est sympathique, qui commence à bien s'entourer, là c'est Loubar, donc il faudra suivre ça de près. Toujours est-il que le partenariat, en fait, il vise à intégrer le token USDE d'Ethena, une version stackée de son synthétique dollar, de son stablecoin. Et à l'instance d'AVE de World Liberty Financial, du coup, les utilisateurs pourront déposer des USDE d'Ethena pour recevoir des récompenses sous forme de SUSDE WLF, autrement dit le token de gouvernance de World Liberty pour l'instant. Moi je te l'ai dit, j'avais acheté des tokens la WLF, mais bon, c'était vraiment un ticket de loto quoi. J'ai pris un petit ticket de loto histoire de surfer sur la narrative de Trump. Et puis j'ai envie de te dire, si ça pump, ça pump. Si ça pump pas, ça va pas changer ma vie, ça va pas ruiner mon portefeuille. Mais j'avais envie de me corréler de la même manière que je me suis corrélé pour Dodge avec Elon Musk parce que c'était trop massif. Là, le fait que le président de la première puissance mondiale, il lance un token, gros, j'étais obligé de mettre quelques pièces. Voilà. Bon, bah écoute, c'est déjà terminé. N'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu n'es pas abonné, frérot. Dans tous les cas, je te souhaite un bon courage et vraiment reste focus sur tes convictions parce que c'est le plus important. Et en attendant, je te souhaite de passer un bon et agréable week-end, mon pote. Si tu veux communiquer avec moi en attendant ou avec la team de la Crypto Brève, il y a le groupe Telegram qui est en lien de cette vidéo. Donc n'hésite pas à venir si tu es dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Sur ce, prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao.